on est donc devant l'entrée du planétarium du Palais de la Découverte. Donc là, on repasse de 1900 à 1937. Alors, il y avait un planétarium dès l'ouverture du Palais de la Découverte, donc dès 1937. C'était très moderne hein, pour l'époque, c'était très nouveau. Le planétaire donc, qui sert à faire fonctionner le planétarium, c'était une machine qui avait été inventée même pas 15 ans auparavant, donc c'est vraiment moderne pour l'époque. Pour la petite histoire, le planétarium, à l'origine, il n'était pas situé à l'intérieur même du bâtiment, il était installé dans un pavillon qui était en bord de Seine, derrière nous, pour Albert Ier. Par la suite, il a été fermé pendant quelques temps, peut-être parce qu'on ne savait pas trop où l'installer. Dans les années 1950, on l'a réouvert, on l'a installé dans le hall d'entrée. Et puis, dans les années 80, on l'a déménagé à nouveau et on l'a mis sous l'une des 3 coupoles, derrière nous, sous l'une des 3 coupoles du Palais de la Découverte, puisque en fait, là, derrière nous, on a une première coupole. On a vu qu'il y a une coupole dans le même axe exactement, qui est celle du hall elliptique. Hein, et puis, on a une encore juste en face, toujours dans le même axe. De la même manière qu'on a la réplique exacte des escaliers qu'on vient de gravir ici, juste en face de nous. Hein. En fait, dans sa conception, le palais d'Antin, on peut le déplier et le replier autour d'un axe de symétrie centrale. Et ça, c'est aussi typique du style Beaux-Arts qui était assez tatillon en termes de symétrie dans la conception des bâtiments. On s'arrête ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que derrière nous, on a une œuvre d'art contemporain. C'est une fresque qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Jean-Marc.